La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi soir, 21h, comme d'habitude sur Watch TV, sur motorlife.tv pour Moto & Co, l'émission qui penche dans les virages. Et cette fois, ça va bien pencher puisque nous sommes à nouveau de retour avec Alexandre Kowalski. Bonjour. Bonjour Eric. Ça va bien? Bonjour. Toujours directeur marketing, communication et compétition chez Yamaha. Entre la semaine dernière et maintenant, ça n'a pas changé. Bon. Et puis Maya Camus, elle non plus, ça ne change pas. Toujours rédactrice en chef de motoservice.com. Ça va bien? Bonjour Eric, ça va, ça va. On va parler essentiellement moto. Cette semaine, moto Absolument. Yamaha bien sûr, parce que sinon on serait allé ailleurs. Et donc là, comme on est chez Yamaha, on s'est dit on va parler de Yamaha. C'est mieux. C'est mieux, merci. c'est gentil. Moto, c'est quoi la place de Yamaha aujourd'hui en France en termes de moto? Bah écoute, non seulement en termes de moto, mais c'est juste le leader en fait du marché du deux roues motorisé en France, de plus de 50 cm3. Alors 20% de part de marché, c'est 29 000 véhicules en 2016. Et puis là, des tonnes de nouveautés, dont une R6 notamment. Alors Oui. je voulais te demander, voilà, pourquoi la R6, puisque tous les autres ont abandonné les 600 sportifs, pourquoi chez Yamaha on continue? Bah, disons que la R6, déjà, c'est une moto qui est très performante, qui est reconnue dans le monde du sport. Yamaha a voulu faire perdurer ce produit, qui est quand même un produit, ce qu'on appelle chez nous Ultimate. C'est un peu une vitrine technologique, comme peut l'être la R1, à un autre niveau aussi. Mais disons que voilà, nous avons maintenu ce niveau de performance, ce niveau de développement sur cette moto parce que sportivement parlant, en termes d'image, en termes de super sportive, c'est un produit qui est important pour nous. Et puis Yamaha est aussi largement engagé en compétition. Des challenges notamment, c'est ça? Oui, alors il y a des challenges, mais il y a surtout l'implication dans le championnat du monde super sport. Donc avec notamment un pilote français qui est Lucas Mayas, donc qui roule sur la toute nouvelle R6 et c'est une des raisons pour laquelle Yamaha a voulu continuer le développement de cette cylindrée. Oui, et puis il y a aussi nouveau championnat 300. Oui, tout à fait. Si vous voulez, la difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est de faire venir les jeunes aux deux roues. Donc Yamaha a toujours été sensible à l'implication des jeunes et à la séduction de la marque au niveau des jeunes. Et donc nous avons mis en place un certain nombre de challenges, de coupes. On a eu la coupe 125 YZF et c'est vrai qu'aujourd'hui ce challenge est repris au plus haut niveau mondial puisque dans le cadre du championnat du monde Superbike, il y aura donc ponctuellement des épreuves qui sont dédiées à la 300 à travers différentes marques, notamment Yamaha, donc sur lequel nous investissons. Nous avons tout un tas de jeunes donc qui participeront à ce challenge donc dans le cadre du plus haut niveau. Et puis ça correspond aussi au nouveau permis A2 là, pour tous. On voit qu'il y a des plus petites cylindrées qui arrivent. Vous avez aussi dans la gamme la R3 ou en MT-03. Oui. Voilà, donc c'est... Oui, en tant que marque généraliste, ce que l'on voulait au niveau de nos produits, au niveau des attributs de nos produits, c'était d'avoir des escaliers, je dirais, pour permettre aux plus jeunes de commencer la moto avec nous, avec Yamaha, et puis d'avoir des paliers alternatifs, avec notamment ce permis A2, sur lequel nous avons un ensemble de produits. Nous avons le MT-07, nous avons même du T-Max, donc qui rentre dans ce cadre-là, pour après ensuite rebasculer sur de la moto plus puissante, plus sportive. Puis il y a du vintage aussi. Ça c'est vraiment un axe depuis quelques années. Il y en a pas mal. Par Yamaha. Et notamment cette Scrambler 950. Ouais. Qu'on a essayé il n'y a pas si longtemps que ça, c'était fort agréable en Sardaigne, il a fait un petit peu chaud. C'est une moto qui finalement n'était pas du tout prévue pour le marché français. Non, mais c'est une moto qui à la base, c'est sûr que c'est une version un petit peu scrambler, ce qu'on appelle une scrambler, dédiée avant tout au marché américain, parce que c'est vrai que le scrambler, le café racer est destiné à ce marché-là. Mais maintenant, il y a quand même un phénomène aussi café racer, scrambler, hipster, ce que l'on appelle hipster, qui je dirais, s'est largement développé avec des événements dédiés, avec des produits dédiés. Bon, nous, je vois toute la gamme XSR, 700, 900, c'est une gamme de machines qui a été vraiment lancée dans cet esprit-là,
avec le côté, avec nous l'appellation c'est Fasterson. Et donc cette Scrambler qui arrive juste, cette 950, qui est à la base donc une motorisation, une bicylindre, donc issue de la l'XV 950 Bolt, donc qui répond à une nouvelle gamme de clientèle et qui a une nouvelle attente marché. En tout cas, en termes de design, c'est une certitude. Après, bon, le côté Scrambler vraiment pour aller parcourir la Pampa, c'est encore une autre histoire, mais au moins, elle apporte quelque chose d'esthétique et de sympa. Ouais. On imagine de toute façon que la plupart vont pas aller forcément dans les chemins avec ce type de moto. Non, je dirais que c'est une machine qui est dédiée avant tout c'est du show-off, c'est un style, c'est une vogue, et donc c'est bien parce que, alors bien sûr, faut pas faire du hard tout-terrain, du hard off-road. Hein. Ouais. Mais vous pouvez prendre des pistes. Vous voyez, il y a la Eric, garde au sol a été revue. Ouais, mais on a déjà vu l'essai sur Motor Live, et puis on aura peut-être l'occasion de le débriefer dans une prochaine Moto & Co. Mais oui, c'est une moto qui est plutôt sympathique, quoi, qui est chouette. Voilà, honnêtement. C'est une moto cool. C'est une moto cool. Voilà, c'est une moto cool. Bon, je veux pas me répondre trop dessus. Et alors, pour le vrai tout-terrain, on a vu un concept là, un T7, quelque chose d'un petit peu, enfin un Ténéré 700, ça en est où? Si vous voulez, la vocation de Yamaha, c'est avant tout d'explorer des pistes. Yamaha a toujours été présent dans la catégorie trail, super trail, et c'est vrai que la T7 c'est une nouvelle piste, toujours axée vers le trail. Donc aujourd'hui, on est aux prémices, puisque là on est au show bike pour l'instant. Donc on a montré ce show bike à Milan notamment sur les grands salons internationaux, et ça continue. Et donc à partir de là, donc on recueille un petit peu le marché, le client, voir un petit peu comment les gens réagissent, comment les distributeurs, les concessionnaires, les clients réagissent, et la suite logique, ça réagit plutôt bien. Et la suite logique, c'est de poursuivre la route avec. Il y en a qui ont passé le pas de choses qui étaient un peu surprenantes et qu'on n'attendait pas forcément sur le marché. C'est Honda. Ils ont fait le XADV, qui est quand même un truc un peu particulier entre le scooter, la moto, qui devient en même temps un peu tout-terrain. Bon, on ne sait pas trop en fait ce que ça donne, en tout cas pour l'instant, puisque Maya, elle a été l'essayer, et on va regarder son essai, et puis juste après, si vous le voulez bien, on en parle tous ensemble. Allez, à tout de suite. Vous rêviez d'emmener votre petit ami sur une plage perdue accessible par un petit chemin tortueux où votre scooter est incapable d'aventurer ses roues? Honda exauce vos vœux avec le XADV, hybride parmi les hybrides dont la marque est friande, fruit d'une union inattendue entre un Integra et une Africa Twin. Son style hors norme évoque les SUV automobiles, comme cette calandre entre les deux optiques avant, à l'aide bien sûr comme à l'arrière, des lignes sculptées au volume marqué, de beaux détails de finition comme les platines repose-pieds passagers, les superbes jantes à rayons tubeless ou la selle bicolore à surpiqûre. On aime ou on n'aime pas, mais c'est en tout cas très bien réalisé. Mieux, c'est tout l'ensemble qui est bien étudié pour jouer les rôles de crossover. En l'occurrence, le XADV reçoit un guidon large au cintre presque plat façon Africa Twin, un pare-brise réglable manuellement sur 5 positions, un sabot en alu et des protège-mains. Si le XADV reprend le moteur de son cousin urbain, le bicylindre en ligne de 745 cm3, 4 soupapes et refroidissement liquide, développant 54 chevaux à 6250 tours minute et 68 Nm à 4750 tours minute, pour le reste, ce n'est plus du tout pareil. Même la fameuse boîte DCT 6 rapports a été retouchée. Pour adapter la base Integra aux escapades hors bitume, le cadre a été revu dans sa partie arrière et renforcé à l'avant. L'empattement a été allongé à 1590 mm, la garde au sol augmentée à 162 mm et la hauteur de selle à 820 mm. La jante arrière passe en 15 pouces, l'avant restant en 17, toutes deux montées de pneumatiques Bridgestone Jones. Plus long et plus large, il n'est toutefois pas plus lourd. 238 kg avec les pleins, c'est bien suffisant. Le frein avant issu de l'Africa Twin est confié à 2 disques pincés par des étriers radio 4 pistons, l'arrière a un disque avec étrier 1 piston, avec l'ABS bien sûr, mais non déconnectable. Le débattement des suspensions est plus important avec 153 mm pour la nouvelle fourche inversée réglable en précharge et détente et 150 mm pour le mono-amortisseur ProLink réglable en précharge sur 10 positions.
En option, des repose-pieds pièges à loup reculés permettent de prendre de la hauteur et de meilleurs appuis pour rouler sur les chemins. Mais grâce à sa plus petite roue arrière, le baroudeur peut aussi mettre en avant son coffre pour un casque intégral où se niche une prise 12 volts. En revanche, pas de boîte à gants, mais un système sans clé à transpondeur comme le Forza 125 et l'ouverture électrique de la soute et de la trappe du réservoir. Un grand écran numérique type CRF 450 fourmille d'informations. Contour, de trip partiel, horloge, conso moyenne et instantanée, indicateur de rapport et de mode engagé. Dommage qu'on n'ait pas de bouton à main gauche pour faire défiler les infos. Au lieu d'attaquer Yamaha et son T-Max de front, Honda a justement pris les chemins de traverse avec ce XADV. Atypique, performant, polyvalent, il ne manque pas d'atouts pour séduire les commuteurs avides d'originalité et tentera aussi pour ses aptitudes au voyage et à quelques virées tout-terrain, à condition d'y mettre le prix. En revanche, scooter ou moto, nous n'arrivons pas à trancher. À vous de voir. Ça va, j'ai l'impression que ça s'est bien passé encore une fois. Ah, il faisait beau, c'était bien la plage, tranquille. Ouais, c'était chouette. Et puis T'as pris bon, ton petit maillot de bain? Non, j'avais pas pris mon maillot de bain. J'ai pas eu le temps, tu vois. Mais écoute, le véhicule était super. Ah ouais, bien. Ouais. Je dis le véhicule parce que je sais plus, c'est une moto ou un scooter. Un scootrail. Voilà, ils disent ça un peu. Scootrail, si tu veux. Oui, mais bon, t'as tellement un comportement de moto, tu vois. Là aussi, bon, complètement différent du T-Max. En gros, c'est un Integra. C'est un Integra à la base, mais vraiment il y a eu beaucoup de modifications, et notamment une modification qui est pas inintéressante, c'est qu'on peut désormais mettre un casque dans son coffre, tu vois. Mais il a vraiment des aptitudes aussi au tout chemin, quoi. Je veux pas dire tout terrain, mais on peut vraiment partir un petit peu dans la pampa avec, et puis il est super confortable. Il est vraiment une orientation touring, tu vois, par rapport au T-Max, je dirais. Mais moi, j'ai vu qu'il y a du pneu quand même mixte, oui, un peu avec des crampons et tout. Ça tient la route un peu partout, cette histoire. Ouais, j'étais très surprise, surtout que moi, je fais toujours un peu gaffe justement aux pneus. Et là, vraiment sur route, ces pneus. Et en termes de tarifs, ça te paraît justifié? En termes de tarifs, oui, ça me semble justifié, effectivement. Un peu plus cher que l'Integra. Il est au même tarif que le T-Max, c'est pas innocent. Non. D'ailleurs, vous en avez peur chez Yamaha de ce XADV? Disons que c'est vrai que le T-Max, ça constitue 40% du marché du maxi scooter. Donc c'est un produit qui est leader aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il a toujours été attaqué, quelque part. Donc bien sûr, une nouvelle technologie, une nouvelle marque qui arrive sur ce créneau-là, on ne peut qu'en prendre en considération, surtout lorsque il s'agit de cette marque-là. Bon, maintenant, il y a quand même quelque chose qui est différent sur ce scooter, c'est qu'il y a un poids entre 25 et 30 kg qui est supérieur. Et les attributs aujourd'hui du T-Max, nous, la direction que Yamaha a prise pour le nouveau T-Max, c'est de réduire encore de 9 kg le rapport poids-puissance, donc pour arriver vraiment à une agilité, une furtivité du véhicule. Le XADV est quand même agile. Il est un petit peu moins vif, bien sûr, dans les enchaînements, etc. Mais il a une orientation clairement plus touring, on va dire. Après, moi, j'imagine, vous avez déjà quand même un petit peu étudié le truc. J'imagine quand même qu'en termes de typologie de clients, j'imagine que vous l'avez ressenti quand même, que ça pouvait... Oui, je dirais que c'est le propre de la concurrence. Aujourd'hui, lorsque vous avez un produit qui est attaqué par un produit en frontal, c'est évident qu'il y aura il risque d'y avoir des transferts, comme il y a dans des transferts dans l'autre sens aussi. Donc après, c'est un petit peu le jeu, je dirais, c'est qu'après, on essaye de répondre au plus près des attentes, des besoins des clients. Donc nous, on nous a demandé un certain nombre d'attributs. On a essayé de répondre, si vous voulez, à tous ces attributs-là. Et puis après, seul le marché nous dira et seuls les clients nous diront si nous étions dans la bonne direction ou pas. Ça j'aime bien. Ça, c'est le mot de la fin en plus. Seul le marché le dira. C'est exactement ça. Alexandre, merci encore une fois de nous avoir accueillis dans ce lieu que peu de gens connaissent. Merci Maya. Finalement. Merci. Et puis Maya, merci à toi aussi. On se retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je ne sais pas encore. En tout cas, moi c'est sûr, je vous retrouve la semaine prochaine à 21h sur Watch TV et sur motorlife.tv. Salut.